Euh, Prenez le temps seulement de lire Ecclésiaste, vous allez comprendre ce qu'on a dit, ce que je viens de dire. Alors, on parlait de l'esprit de sagesse, comment demander, on va y revenir, d'accord? Dans Saint Jacques, chapitre 1, verset 5, nous avons lu, on n'a pas encore fini parce qu'il dit qu'on va arriver au verset 8. Ils disent que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Si vous prenez le temps de lire Ecclésiaste, vous lisez le livre des Job, particulièrement, par rapport à l'esprit de sagesse, et puis Proverbes. Prenez le temps. Vous allez entendre parler au chapitre 8 et chapitre 9, comment il dit que la sagesse n'écrit-elle pas dans les rues? La sagesse n'écrit-elle pas dans les rues? Elle est dans les endroits bruyants. Donc quand vous allez rester là, pendant qu'on dit que la sagesse dit que sors de là, insensé. Sors de là, insensé, il vient de crier. N'est-ce pas, frère? Maintenant, ici, regardons ici dans ce verset 30 du chapitre 36 d'Exode. Chapitre 35 d'Exode, verset 30 suivant. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez, c'est une information. Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, virgule, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc voici un ingénieur du Saint-Esprit. Celui-ci n'a pas fréquenté, n'a pas fait 7 ans pour qu'on le trouve avec les trucs de sinus, cosinus, tangente, cotangente avec les deltas ici. Il reste juste comme ça. Quand tu fais n'importe quoi, dès que tu fais vroom, il connaît bien, il fait ça comme devant toi. Regardez, il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres et encasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça. De même qu'à Oholiab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc voici les gens qui sont sur la terre, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite en eux. Quand il te sort quelque chose, tu te dis, mais comment tu fais pour savoir cela? C'est les œuvres de l'esprit. Donc les œuvres d'art viennent de l'esprit. Ça doit être inspiré. Donc vous entrez dans un hôtel, quelqu'un a sculpté une statue qui te regarde comme ça. Là. Si c'est une statue seulement, ça sort de l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un l'a inspiré. Il pouvait faire donc les deux grands trucs d'or qui étaient sur le truc de Salomon, le pied de bœuf, ainsi de suite, les chérubins avaient les ailes déployées comme ça qui se touchaient là-bas sur le propitiatoire. Parce que c'est comme ça que c'est au ciel. Pour que tu puisses faire ça, il faut que tu vois ce qui est au ciel. Donc quand Moïse descend sur la montagne, c'est Moïse qui a vu d'après le modèle qui est là-bas. Il descend, pendant qu'il parle, il voit la même chose. Qu'est-ce que je suis de vouloir dire? Voici Dieu qui a donné le don de l'esprit d'intelligence à quelqu'un, de sagesse et même d'enseigner. Donc quand il va se mettre debout comme ça à enseigner, tu vas dire, ben, celui-ci parle, comment il fait pour comprendre la Bible comme ça? Il y a quelque chose sur lui. Amen. Amen. Remarquez, il n'a pas fait l'école. Mais Moïse enseigne que sachez que Dieu a fait ça pour telle personne. Dieu a fait ça pour telle personne. Il a aussi associé telle personne. Il va commencer à faire. Dès qu'il va faire, prenez le temps de lire là jusqu'au chapitre 38. La Bible déclare que quand Moïse a examiné, tout était fait d'après le modèle qui était au ciel. Rentrons dans Jacques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors vous voyez que même depuis l'Ancien Testament, pour faire un ouvrage de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vous lance le défi. Qu'est-ce que ça vous dit maintenant que vous voulez être peut-être, vous voulez être formé sur AutoCAD? Oh mon frère, je m'en vais maintenant me faire former dans un autre sujet. Je vais faire telle formation. Tu remplis le diplôme, tu as un diplôme, tu as un diplôme 4. Alors qu'il suffit le Saint-Esprit qui est en toi pour te déclencher de n'importe quoi. Où tu viens, tu enseignes les professeurs qui enseignent ces choses-là. Au point, il te demande que dans ce cycle, tu as fait une préformation avec ça. Que non. Avant que les ordinateurs ne savent que tu connais de quoi il est question. Domaine informatique encore, c'est très grave. Si vous parlez de l'informatique dans la Bible, vous allez déposer la Bible à fuir. L'informatique ici dans la Bible. Il dit l'ordinateur que vous tapez là, les implémentations, tout ça, ça se trouve dans la Bible. Alors, l'Esprit Saint qui est en toi regorge de tout ce qu'on a besoin pour réussir sur la terre. Il faut seulement demander à Dieu. Il a donné à celui-ci l'esprit d'intelligence et de sagesse. Donc, non seulement il était sage, mais il était intelligent. Et après, avec l'intelligence, il avait le don d'enseigner. Le don d'enseigner, ça veut dire quoi? La capacité de comprendre et transmettre. C'est ça le don d'enseigner. Il y a des gens qui peuvent comprendre que je ne sais pas transmettre, ils disent, je ne sais pas comment dire. Donc d'enseigner, faire assimiler. Parce que quand l'esprit d'enseignement est sur quelqu'un, l'esprit d'explication est dans l'esprit de l'autre personne à recevoir.
Donc dans Jacques chapitre 1, verset 5 et suivant, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Là, Dieu, le point, c'est que Dieu, chaque fois qu'il donne les promesses ici, il accepte toujours d'avant, avant qu'on le demande. Donc Dieu ne bloque pas. Il dit que demandez, il vous sera donné. Je viens de donner mon témoignage, il vient de donner son témoignage. Il y en a plein comme ça, vous aussi, pour avoir votre témoignage. Il y a des gens parmi vous qui ont voulu composer les épreuves, ils n'ont pas pu, ils ont seulement prié, ils ont écrit. On leur a donné la note qu'il fallait. Il vous donne la chose qu'il faut faire, vous écrivez. Mais la Bible déclare que mais qu'il la demande avec sans souligner. Sans douter. Sans douter. Sans douter. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être dans l'assurance. Si vous servez Dieu sans vivre dans l'assurance, vous ne marcherez pas. Votre vie spirituelle va tourner en rond. Première chose à faire quand vous voulez servir le Seigneur, c'est d'abord vous rassurer de votre assurance en son égard. Assurez-vous que vous êtes assuré. Quand quelqu'un dit assure-toi, assure-toi, que tu es assuré, afin d'être rassuré. C'est pas si vous comprenez ce que je viens de dire. S'il n'y a pas d'assurance, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. À tout bout de chemin, ce sera le doute. Or, il dit de l'autre côté que avec le doute, vous ne pouvez pas lui être agréable. Donc, le fonctionnement, la locomotive, pour que votre vie spirituelle avance, vous devez être assuré que vous êtes avec lui. Sans douter. Quand j'étais en prêcher à l'université, quand on était à l'université, j'étais en maîtrise. Même ça, également, il a raconté. Je crois bien qu'il a raconté. On faisait les cours là-bas, je ne faisais pas les cours, je passais mon temps à prêcher. Je prêchais souvent jusqu'à 1 heure souvent. Mes amis là, on partait boire le tapis. On avait le professeur de l'INSET, je ne sais pas s'il est encore là, c'était l'ancien directeur de l'INSET. Le vice-directeur l'appelait Ngenia, je ne sais pas, le professeur Ngenia. Si vous le connaissez, pour ceux qui ont fait l'INSET, c'est lui qui donnait cours de mécanique des flux en maîtrise. Donc il était mon professeur. Donc quand il fait cours, est-ce que je suis là? Je ne sais pas quand il fait cours, quoi que ce soit. On a une composition samedi, on a vendredi, je n'ai jamais fait un seul cours de mécanique des fluides. Vraiment, blaguer avec le Seigneur ici dehors. Quand vous entendez quelqu'un reste comme ça, il voit Dieu comme ça, il dit Dieu est bon, il pleure. Laissez-le pleurer tranquillement son Dieu. Amen. C'est chacun qui comprend sur son corps ce que Dieu lui a fait. Amen. Je viens, je suis en train de lire la Bible. Mes amis, mes camarades sont en classe, ils sont dans des terrains, ils tracent le tableau, ils tapent, ils écrivent. Parce qu'à l'université, on ne invente pas les anciens épreuves, on prend un exercice là-bas, on vous donne. Je suis en train de travailler dans la Bible, lire la Bible. Il parle, il se tourne, me regarde comme ça là. Il dit que le gars, c'est le diable, s'il est perdu. Je suis dans la Bible, je suis dans les livres. J'entends ce qu'ils disent. On boit au tapis ensemble, ils s'en est fait. Chaque fois de temps en temps, il regarde le truc que je donne. Je suis dans la Bible là-bas. Jean chapitre au commencement était la parole. Je compose demain matin, samedi. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je parle de l'assurance, je vous le dis. De l'assurance. Vous devez savoir que vous avez quelqu'un en vous. Amen. Comment vous avez sommeil comme ça là? Amen. Vous avez sommeil, amen. Non, on n'a pas sommeil. Comment tu hontes? Il a sommeil, elle a sommeil, elle a sommeil. Bon, je veux que tu continues à parler, vous dormez, je vous dis ça avec l'autre esprit. Vous avez même ça, vous dire amen toujours. Il arrive, on va faire la phase des questions, ne vous inquiétez pas. Et puis je sens de lire la Bible, et subitement je me lève. Je prends le lot des épreuves. Il croit qu'il est venu au tableau pour travailler avec eux. Il prend le lot de l'épreuve. Il y a quelqu'un ici dedans. Il prend. Dès qu'il prend, il y a des questions qu'il pose. Il dit non, il dépose. Il dépose. Comme ça, comme je sens de vous, voilà. Il dépose. Il y a une centaine d'épreuves. Il dépose. Il arrive quelque part, il dit prends ça. Il tire, il dépose les autres deux. Il ne connaît pas ce qui est dans l'autre. Il dit les gars, traitons l'épreuve ici. Il regarde comme ça, il dit hey, on n'a même pas traité ça. Hein. Ils ont effacé le tableau. Ils ont fait. On a fait. J'étais là comme ça. Vous connaissez l'appareil pour ceux qui filment. Les yeux, quand mes yeux regardent quelque chose, ça a vu. On m'appelle le fax. Donc, s'il voit quelque chose, il transmet, ça sort exactement comme c'était là-bas sur l'original. Donc, nous, quand à l'université, on nous appelle les faxeurs. Tu écris, s'il y avait un trait quelque part, tu mets même le trait là. Parce qu'on photographie souvent, le trait sort. Tu ne sais pas si c'est une formule ou c'est quoi. Tu traces seulement. Un professeur, notre professeur a toujours c'était le professeur d'un des domaines de physique qui nous avait enseigné. Ça, on faisait les incrémentations de basketball qu'on joue, ce que vous avez tapé le tennis là. L'épreuve là, quand chacun avait eu l'épreuve, on a mis comme ça, on commençait à écrire les réponses qu'on avait là vues.
On a écrit parce qu'il y avait un endroit, on n'a même pas posé une question, on a répondu à la question là-bas. Quand le professeur fréquent, il dit, mais vous tous vous avez répondu à quelle question? On dit, monsieur, sur l'ancien épreuve de l'autre année, il y avait ça, donc on a même pas répondu, même ça. Alors ils ont fait l'épreuve, fait l'épreuve. J'ai posé les questions, ici c'est comment, ici c'est comment, ici c'est comment, ici c'est comment. On a dit. Le lendemain matin, on est arrivé, on s'assoit, chacun s'assoit à sa place. On distribue, on met l'épreuve, on ferme comme ça. On dit commencer, dès qu'on ouvre comme ça. C'est intégralement l'épreuve qu'on a traitée hier soir. Dès que j'ai vu l'épreuve que c'est ça, j'ai mis ça sous le banc. Parce que je connais question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3. J'ai seulement mis ma main et commencé à écrire. Écrire ce qu'on a fait hier soir. J'ai fini. J'ai fait 15 minutes sur cette épreuve. Ça allait déposer, je suis sorti. J'ai eu mes 15 suivants. Ils ont eu 18, 19. Mais mes 15 ont dépassé le 18. Parce qu'ils ont suivi pendant 3 mois. J'ai fait pour moi en 1 heure. L'esprit de Dieu. Ils ne finissent pas de lire la Bible. Dès qu'ils ont vu l'épreuve, dès qu'ils ont ouvert l'épreuve, c'est là où les gens à l'université ont constaté que c'est sûr que j'ai mis la main quelque part. Ils sont inscrits, mes camarades m'ont pris comme ça. Dès qu'ils ont ouvert l'épreuve, ils sont tournés, me regarder comme ça. Là. Tous sont tournés. Ceux qui étaient dans la chambre là-bas, ils sont tournés, me regarder. J'ai regardé les yeux. Je comprenais ce qu'ils posaient comme question. Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, qui demande à Dieu qu'il le donne à tous, sans repos, il lui sera donné. Continuons ici. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute... Donc vous commencez à voir maintenant que l'évangile est dans la nature. C'est-à-dire quand tu pars à la plage, tu peux t'asseoir, Dieu te prêche au travers de la mer. Que quand tu vois, quand l'eau va comme ça va, ça balance, l'écume sort, la saleté sort, c'est le symbole de ceux qui doutent. Qui ne sont pas stables. Regardez bien. Il dit que car celui qui doute est semblable au flot de la mer, parce que ça ne reste pas tranquille. Vous voyez, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Ça ne peut pas rester tranquille. Parce que les obstacles viennent comme ça. Il dit que non, ça peut aller comme ça, il peut être stable par ici. Non, c'est pas comme ça. Vous. Le flot de la mer, c'est le symbole de doute. Donc chaque fois que vous allez à côté de la plage, quand ça fait vous, pose-toi la question, est-ce que tu es comme ça? Dans Ephésiens chapitre 4, il parle de balloter à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, tu crois ici, Kakou Philippe, demain tu crois que musulman. Dieu veut ce soir que chacun soit rassuré de sa sainte présence dans sa vie. Amen. Et que vous sachiez que si vous êtes enfant du Seigneur, vous ne devez pas douter votre Père. Amen. Si vous appartenez au Père, ça suppose que tout ce qu'il a, c'est pour vous. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas pour le ciel. Il n'y a aucun don spirituel qui fonctionne au ciel. C'est sur la terre que les dons spirituels doivent s'exercer. Parce que les dons spirituels, ce sont les habilités de l'esprit pour venir dans la chair, pour fonctionner dans la chair. Les habilités de l'esprit, là-bas en haut, on n'a pas besoin des dons spirituels en haut. Parce que personne n'a des problèmes en haut là-bas. Le don spirituel, c'est pour régler les problèmes sur la terre. Pointe quelqu'un, mets le doigt sur le nez de quelqu'un. Dis que tu es solutionneur. Tu es solutionneur. Et non causeur de problèmes. Cherche des solutions. Apporte des réponses. N'ajoute pas tes problèmes au monde. Dieu t'a choisi pour que tu sois solution pour le monde. C'est pour ça qu'il t'appelle celle de la terre. Lumière du monde. La lumière ne discute pas avec le ténèbre. Elle est claire. Pour que les ténèbres partent. Pour chasser les ténèbres. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des solutions. Vous-même, vous êtes déjà une solution pour le monde. Parce que si les croyants, tous les croyants ne sont pas dans le monde est totalement pourri. L'iniquité va augmenter. Alors on est ici pour arrêter par notre saleté la pourriture. Le monde ne peut pas être pourri, nous sommes pourris. Ils cherchent la solution, on dit que nous, ça ne nous laisse pas entre nous. Ça doit nous laisser, d'accord, frère? Dis encore quelqu'un dans son nez. Que je n'entends plus de ta bouche. Que frère, j'ai des problèmes. Parce que les enfants du Seigneur n'ont pas de problème. Ils ont des solutions. Et ils sont des solutions. Sois une solution pour ta génération. Amen. Que gloire lui soit rendue à jamais. Amen. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres chapitre 8, la Bible déclare que quand l'évangile Philippe est descendu en Samarie, on dit qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y a eu une grande joie
dans cette ville. Parce que la ville était oppressée. La ville était sous le coup des possessions démoniaques, des maladies, ainsi de suite, des estropiés. La guérison et la lumière qui est arrivée là-bas, il y a eu une grande joie dans cette ville. Ils ont amené la lumière. La Bible déclare, nous répandons la bonne odeur de Christ. Vous entrez dans une bus, pour voyager. On parle les gens peuvent aller là-bas vendre le remède de sorcellerie. Les gens parlaient de n'importe quoi. D'autres parlaient de Jésus. Tu ne peux pas toi parler de Jésus. Tu ne peux pas mettre la musique de Jésus. Tu veux parler que Jésus est bon. Tu ne peux pas prendre même la Bible lire pour que les gens voient. Parce qu'on va te dire que tu es de Jésus. Pour quelqu'un dit, ça doit changer. Ça doit changer. Quand tu voyages, ce n'est pas le chauffeur qui conduit la voiture. C'est toi qui es dedans qui conduit. Pensez-vous que le Seigneur dit en vain que vous êtes la lumière du monde, que vous êtes le sel de la terre? Ça veut dire qu'il compte sur nous pour aider le monde. Autrement dit, nous sommes des solutions. Vous me suivez, frère? C'est pour cela que le Seigneur veut que ce soit nous comprenions que la puissance qu'il a fait déverser, investir en nous, doit être relâchée par la foi. Mais il dit ce soir qu'il ne veut plus le doute de nous. Le Seigneur veut qu'on compte sur lui, qu'on se repose totalement sur lui et qu'on ne doute plus. Point quelqu'un dit ne doute plus. Ne doute plus. Si le doute vient, ne chasse pas. Doute-le. Doute-le bien même. Donc si le doute vient, tu doutes le doute. Que maman Mani, comment tu as dormi? Il dit, on m'a appris le coup cette nuit-ci. Hier, j'ai failli mourir dans le lit étouffé. Que j'ai choisi, un dernier souffle m'est venu. J'ai crié Jésus avant qu'ils m'ont lâché. Hier, la sorcellerie dans la ville-ci. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Les ténèbres n'étouffent pas la lumière. Les ténèbres n'étouffent pas la lumière. Car celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus, mon Seigneur, a vaincu le monde. Et nous avons vaincu le malin. Amen. Amen.